Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour janvier. Vous pouvez compléter avec votre guidance générale ou avec vos autres signes. On va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau relationnel, côté cœur, dans vos relations aux autres, dans votre couple. Alors, on a le hiérophante, le 2 de coupe et le 3 de bâton. Bon, c'est un très bon tirage. Ici, on voit qu'il y a comme une bénédiction, un accord, une union, des projets communs. On envisage l'avenir à deux, on s'unit, on regarde la vie dans la même direction. Donc, si vous êtes en couple ici, ça peut nous parler d'un contrat que vous allez signer avec votre autre. Alors, c'est pas forcément un mariage ou un pacte, ça peut être des projets que vous allez faire. En tout cas, on voit qu'il y a une envie commune d'aller ensemble dans la même direction. On regarde l'avenir ensemble, sur le long terme. Et vous avez cette espèce de bénédiction ici de la vie qui vous accorde sa confiance, qui vous bénit. Donc je pense que là, pour vous, il y a des réponses positives qui arrivent au niveau de vos projets communs, mais il y a comme une sensation d'être en accord l'un avec l'autre. Il y a vraiment une connexion, comme si on allait vous donner des confirmations que vous êtes fait pour être ensemble. Donc là, on a des confirmations de lien d'âme, on a des confirmations par rapport aux sentiments que l'on a pour quelqu'un. Donc il peut y avoir un rapprochement, quelque chose qui soit validé, une union qui se concrétise, une amitié qui se transforme, etc. Un rapprochement pour d'autres. Mais vraiment des projets aussi communs. Donc là, on peut être dans des signatures immobilières, etc. Des projets d'enfants, etc. Vraiment, on est sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment cette idée qu'on est aligné. Pour d'autres, ici, on va être peut-être sur décider de vivre ensemble, de déménager. Et d'ailleurs, même que vous soyez seul ou accompagné, ici, il y a cette notion de voyage, de développement de vos projets. Quelque chose avance. Donc même si ça ne concerne pas l'union d'un couple, ici ça peut concerner un projet qui vous tient à cœur, et notamment lié à l'étranger, lié au voyage, lié à la mobilité, qui peut se faire, dont vous pouvez avoir un verdict positif en janvier. Donc tout ce qui va concerner vos affaires relationnelles, familiales, personnelles, ça va vraiment être positif. En fait, on voit qu'il y a une expansion, une élévation, une avancée par rapport à tout ce qui concerne vos projets personnels. Donc c'est plutôt positif. Alors on va continuer, on va aller voir avec un autre oracle. Alors ici, on nous parle, vous voyez, on nous parle d'amour sincère, on nous parle d'amour inconditionnel. Ok, alors on voit que la vie n'est pas faite de sucre. On voit bien qu'il y a quand même eu un désaccord, il y a quand même une crise. On a passé par une étape sans doute assez difficile, mais ça a permis de se remettre en question, chacun de son côté, de reconnaître ses erreurs. Et on se rend compte que l'amour... Comme le dirait la Reine des Neiges, l'amour est plus fort que tout. Je vous parle de ça parce que ma fille est fan, alors je connais les chansons par cœur. Mais du coup, là, on vous parle d'amour inconditionnel, d'amour sincère. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a quand même cette connexion qui est tellement forte qu'on passe outre les difficultés et qu'on arrive à considérer que finalement, le plus important, c'est d'être ensemble et qu'il y a toujours un moyen de trouver un accord. Et que même si on a des points sur lesquels on diverge, c'est important de comprendre que l'autre n'est pas fait pour nous ressembler, pour être toujours d'accord avec nous, mais aussi pour nous pousser dans nos retranchements et pour nous compléter. Du coup, il y a quelqu'un ici qui vient avec des regrets peut-être se faire pardonner, il y a quelqu'un qui admet ses erreurs, qui met de l'eau dans son vin, qui porte un peu plus ses responsabilités, ce qui fait qu'on arrive à avancer. C'est important ici de comprendre des erreurs, de s'en excuser, de comprendre en fait comment on peut vivre en accord, en compromis avec l'autre, en acceptant ces deux parts, sa part de lumière et sa part d'ombre. Donc là, on voit que effectivement quelqu'un a des regrets. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? En tout cas, l'amour est là, il y a quelque chose de sincère. Donc si quelqu'un revient vers vous, on voit que c'est sincère, c'est honnête et qu'il y a la possibilité effectivement d'aller de l'avant.
Ok, donc ça c'est intéressant parce qu'ici on voit que c'est quand même important justement d'affronter une situation. C'est-à-dire que là, parfois, il y a comme des conflits qui sont comme une guerre froide. Et là, le mois de janvier, il vous dit attention, s'il y a quelque chose à régler avec quelqu'un, faites-le. Verbalisez en fait, verbalisez les choses, ne mettez pas tout ça sous le tapis. Ça va être important aussi pour vous d'accepter votre responsabilité dans ce qui s'est passé. Alors, on va continuer, on va prendre d'autres cartes. Alors, ici, on vous dit lâcher prise, confiance en la vie, tout est juste. Chaque événement ou relation arrive à point de ne pas être dans l'attente. Donc, il y a peut-être une notion de temps, une notion de patience. Est-ce que l'autre a besoin de temps? Est-ce que le projet a besoin de maturation? Là, il y a cette notion que tout est juste. Donc, il y a encore un peu de frustration, un délai à avoir. Le lâcher prise, c'est aussi dans le fait de ne pas pouvoir tout contrôler. C'est peut-être cette notion-là qui va vous toucher davantage. Ici, vous avez le rassemblement, l'intégration dans un groupe, la présentation à la famille. Vous n'êtes pas seul. Alors, vous voyez, ça renforce cette idée que quelque chose s'officialise. Est-ce que vous allez présenter votre moitié à vos amis, à vos proches, etc. Il y a vraiment l'idée qu'il y a vraiment une relation qui est bénie. On se retrouve aussi pour faire la fête, pour célébrer quelque chose. Et il y a un sentiment d'intégration à un groupe. Donc ici, avec le 2 de coupe, on avait aussi ce sentiment que vous pouvez aussi aller à la rencontre de personnes qui vous ressemblent, trouver des amis avec lesquels vous allez avoir des points communs. Mais c'est aussi, voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Il y a cette notion que peut-être vous allez recevoir du soutien, de l'aide, des nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés. Cette notion de s'associer aux autres dans ces projets également. Et ici, vous avez les émotions, la sensibilité. Donc, votre sensibilité, votre féminité aussi sera mis en avant, sera vraiment à son apogée. Donc là, beaucoup d'émotions pour vous, beaucoup de sensibilité. C'est quelque chose que vous devez accepter. De toute façon, ça fait partie de votre signe. Et c'est important, au contraire, d'en faire une force et de ne pas voir ça comme une vulnérabilité. Parce que parfois, vous pouvez avoir tendance, du coup, à mal le vivre ou à en faire comme une tare. Au contraire, c'est important de ressentir toutes ces émotions-là parce que ce sont des messagères qui ont quelque chose à vous apprendre et être connecté à ces émotions, qu'on soit homme ou femme, être très sensible, pour moi, c'est une grande force parce que c'est accepter cette part de soi et c'est être complètement à l'écoute de soi. Quand on se permet de pleurer, quand on se permet de ressentir des choses et de les exprimer, ça demande extrêmement de courage déjà. Et c'est important de pouvoir le verbaliser, de pouvoir l'accueillir pour être complètement en adéquation avec qui on est. Ça, c'est aussi la porte ouverte vers la permission d'être soi, de se libérer, de ne pas avoir besoin d'attendre la validation de quelque chose de l'extérieur. Alors, on va continuer. On va aller voir d'autres cartes. Alors, l'intuition, elle vous dit aussi que vous aurez beaucoup d'informations, beaucoup de messages et que vous saurez écouter votre cœur, vous saurez si c'est la bonne personne, si c'est le bon projet. Et cette espèce de cycle lunaire, ça nous dit aussi que les choses sont en mouvement et que dans le mois qui vient, il va y avoir des changements assez importants. Alors ici, on nous parle de chimie, on nous parle de joie et on nous parle, vous voyez, de connexion d'âme. C'est incroyable parce que avoir la connexion d'âme comme ça avec le 2 de coupe, c'est exactement la même énergie. On voit bien ces deux personnes ici. Donc là, pour moi, il y a des retrouvailles, il y a de l'amour. Donc soit une rencontre forte d'âme à âme, soit il y a quelque chose ici en couple qui se célèbre. En fait, c'est quelque chose de fort. Donc peut-être un couple ici qui va célébrer un projet, un couple qui renforce son union, une rencontre importante, une rencontre d'âme à âme, c'est vraiment des étincelles ici.
C'est vraiment très très fort. En plus ici vous avez le fun, vous avez la joie, les déplacements, les voyages. Donc peut-être une jolie rencontre au cours d'un voyage, peut-être des projets aussi, ou quelque chose qui vous permet vraiment de grandir, de vous évader. C'est un renouveau aussi. C'est une invitation à voir la vie du bon côté, à profiter de vos proches, de vos amis, à prendre du temps pour votre couple, pour votre union. Vraiment à vous reconnecter à votre part d'enfant. Peut-être qu'il y a eu une perte aussi, une perte de contact, quelque chose qui vous a éloigné de l'autre. Pas forcément géographiquement, mais émotionnellement, vous étiez déconnecté. Et là, il y a un renforcement. Donc peut-être qu'on est sur un parcours particulier d'âme qui fait que chacun a eu quelque chose à vivre de son côté et qu'aujourd'hui, on est prêt pour se retrouver aussi. Et avec la chimie, on voit qu'il y a des atomes crochus, il y a quelque chose presque de non, qui ne se verbalise pas. C'est quelque chose qui se ressent. Il y a une attraction entre ces deux personnes qui passe par la communication non verbale. C'est quelque chose de très physique. Donc il y a vraiment une alchimie entre ces deux êtres qui se comprennent sans se parler finalement. Et ça va vous redonner beaucoup de joie, beaucoup d'élan. Donc nourrissez cette relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou bien sentimentale, parce que cette personne-là qui entre dans votre vie ou qui y est déjà va vous apporter beaucoup de bonheur. Donc célébrez cette personne, nourrissez cette relation. Alors on va voir avec le witchy. Ça peut être aussi, vous voyez, pour un couple qui aurait tendance à se perdre, l'idée ici des cartes, ce serait de prévoir peut-être un petit week-end, quelque chose qui vous permette justement de recoller les morceaux, de retrouver une intimité, alors que ce soit avec votre couple ou avec vos amis. Mais voyez, il y a l'idée ici vraiment de recréer du lien, de s'entourer de sa famille d'âme, de s'entourer de son âme sœur. Alors ensuite, ici, on a la tour, l'homme, l'enchanteur et la croix. Alors, on voit qu'on en est passé par une période difficile parce qu'avec la croix, on sent bien qu'il y a eu comme de l'isolement, de la solitude, une remise en question profonde, de la distance et qu'à partir de cette expérience-là, finalement, on renaît, on a un regard nouveau aussi sur la relation. Donc on était peut-être dans des décisions à prendre, dans une attente, dans quelque chose qui a été long et difficile. Et aujourd'hui, eh bien, il y a un nouveau regard parce que vous avez pris ce temps avec la tour de repos, de questionnement, de prise de hauteur. Avec la croix, on sent bien que ça n'a pas été facile. Donc après une période de solitude, de réflexion et d'introspection, on est prêt à s'engager, on est prêt à aller de l'avant, on est prêt à agir, à se remettre en question aussi. On voit aussi que la foi, la prière, et ça me rejoint encore une fois à la relation d'âme, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très intuitif où vous allez ressentir, c'est l'univers presque qui vous met quelqu'un sur la route, hein, c'est vraiment ce que je ressens là. C'est aussi une rencontre vraiment qui était prévue, il y a comme si quelque chose était de l'ordre du destin. Ou bien c'est ce sentiment qu'on a passé une épreuve dans le couple et qu'aujourd'hui, eh bien, ça nous fait grandir, ça nous a fait mûrir. Il y a une étape d'éveil que l'on passe à deux. Alors, on va terminer avec d'autres petits messages pour vous les poissons. Alors bien sûr, pour les célibataires, ici les 3 cartes du witchy, elles vous disent la même chose, à savoir que vous êtes dans une étape importante de votre vie pour une renaissance, mais que ça passe par un moment, une sorte de passage à vide pour faire le vide justement, pour pouvoir laisser entrer des choses. Donc du coup, oui, il y a peut-être eu de la solitude et il y en aura peut-être encore un peu parce que c'est nécessaire. Là, ça me parle de nuit noire de l'âme, ça me parle vraiment de quelque chose de très spirituel qui permet vraiment de savoir qui nous sommes, de nous élever. Et vous avez la possibilité, effectivement, de porter un nouveau regard sur ces événements en vous détachant, en prenant conscience que ces épreuves sont là pour vous faire évoluer.
Là, on vous dit, dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est que il y a cette période de prise de conscience de qui nous sommes, avec beaucoup de tolérance envers soi et envers l'autre. Et on se permet enfin d'être soi. Il y a comme une grande libération. Mais c'est aussi quelque chose qui passe par une rencontre. C'est-à-dire que cette personne vous permet, ou ces personnes, si c'est un groupe de personnes, vous permettent d'être vous-même. Et vous sentez cette liberté, ce soulagement, cette joie de pouvoir être enfin soi. De pouvoir dire, faire ce que l'on veut, être qui nous sommes. Alors certains diront, vous avez changé, vous n'avez pas changé, c'est que vous n'êtes plus en adéquation avec ces gens-là, parce que vous vous permettez aujourd'hui d'être libre. Donc laissez ces gens-là sortir finalement de votre vie, accueillez ces nouvelles personnes qui vous accueilleront comme vous êtes, parce que vous êtes dans une nouvelle résonance. Et ici, vous avez justement le chakra de la gorge. Je me tiens debout. Lorsqu'il le faut, je suis capable de me défendre. J'exprime mon désaccord de façon pacifique dans un dialogue d'égal à égal. Donc, je suis capable de parler, de m'affirmer, de rester cordial, de rester dans une forme de communication intelligente et non violente qui va permettre à chacun de s'exprimer. Et je reste d'égal à égal. Donc c'est intéressant parce que ça va vous permettre de sortir peut-être d'un espèce d'épisode de soumission et en même temps de sortir aussi d'un conflit. Donc il y a un juste milieu où j'arrive à m'affirmer et en même temps chacun trouve sa place. Donc je ne subis plus la vie des autres et je ne suis plus dépendant non plus de ce que peuvent penser ou dire les autres. Et en même temps j'arrive à m'affirmer sans écraser, sans autorité. Donc c'est vraiment ce juste milieu qu'il vous faut. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.